Bonjour à tous, bienvenue dans ma classe. Alors vous êtes ici dans ma classe au collège. J'ai pu retirer mon masque parce que ma classe n'est pas utilisée pour accueillir des élèves pendant cette période particulière. Je vais avoir un souci pour vous regarder parce que j'ai deux caméras différentes et je ne sais pas au final laquelle des deux vidéos je garderai, puisque c'est la première vidéo que je fais en période de reprise en fait. Donc évidemment je tâtonne un peu. Alors cette première partie de vidéo, elle vise en fait à vous montrer, à vous faire vivre ce que nous avons ce matin fait en classe. D'abord, nous avons évidemment passé un temps important avec les chefs d'établissement, l'infirmière, le personnel de la vie scolaire, à expliquer les gestes barrières aux enfants après les avoir accueillis et leur avoir demandé comment ils allaient. Tout le monde va bien, donc nous sommes tout à fait rassurés. Et nous avons ensuite commencé, puisque j'avais cours avec eux de mathématiques pendant 1h30, donc il ne me restait pas 1h30, puisqu'on avait commencé par parler de pas mal de choses. Nous avons commencé par un petit diaporama avec des questions flash de calcul mental, histoire de se mettre dedans, et c'était assez instructif. Nous n'avons finalement traité que 4 questions sur 5, parce que je me suis dit que une des questions, ça allait peut-être être trop, donc je voudrais vous les diffuser pour que vous puissiez justement à la maison faire la même chose que ce que nous avons fait en classe. Je vais m'y prendre comme ça de façon générale, sauf que j'essaierai les fois prochaines de filmer un maximum en classe, sans que les enfants évidemment soient filmés, ni qu'on puisse les identifier par la voix. Mais là ce matin on était interrompu par tout un tas de choses à régler, ce qui fait que c'était un peu compliqué. Alors commençons par la première question. Que vaut 6,04 fois 1000 ? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. N'hésitez pas à faire pause pour réfléchir. J'ai obtenu sur cette question 2, 4, 6, 8, 9 réponses parmi 12 élèves. Alors, je vous montre les réponses que j'ai obtenues. Je vous les mets à l'image. Alors, comment faire? D'abord, il faut s'interroger sur ce que c'est que 6,04. 6,04 est un nombre décimal composé de 6 unités, 0 dixième et 4 centièmes. Donc on peut dire 6 unités et 4 centièmes ou encore 604 centièmes. Alors si j'utilise mon glisse-nombre, soit je me fixe à 6 unités, 0 dixième et 4 centièmes, soit je lis directement 604. Je vais peut-être écrire en noir parce qu'en fait j'ignore tout à fait si vous le voyez sur la vidéo. 604 centièmes et je veux multiplier par 1000. Alors pour multiplier par 1000, il est absolument hors de question que la virgule se déplace où que ce soit. Une virgule, elle est placée dans le rang des unités, avec d'un côté la partie entière, de l'autre côté la partie décimale, encore que c'est pas tout à fait ça, parce que la partie décimale ici par exemple c'est 0,04, et elle ne bouge pas. La virgule, c'est impossible qu'elle bouge. Si on commence à se dire que la virgule bouge, on a une vision du nombre qui n'est pas une vision correctement construite. Par contre, les chiffres peuvent se décaler. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'avais juste 6 fois 1000, ce serait 6 milliers. Ça voudrait dire qu'en fait, le chiffre des unités devient le chiffre des milliers. Ça veut dire que j'aurais 6 milliers. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je décale les chiffres. 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, donc je décale d'un rang, 2 rangs, 3 rangs. Voilà. Là j'ai multiplié par 1000 grâce à mon glisse-nombre. Alors ça explique d'ailleurs que certains élèves ont répondu 604 mentalement, ils ont effectué leur glissement. Ils ont en revanche omis que le rang des unités est celui dans lequel on doit toujours indiquer un chiffre. Si jamais il n'y en a pas au départ, ça veut dire que c'est un 0. Ici la bonne réponse était donc 6040. Alors je voudrais quand même juste revenir sur certains types d'erreurs. Alors il y a des élèves qui se sont trompés en essayant de faire une addition en fait plus ou moins réussie d'ailleurs entre 6,04 et 1000. Et il y en a d'autres par exemple, il y en a d'autres qui d'ailleurs ont écrit 6,040. Alors là on est sur le même nombre puisque j'ai 0 millième. Enfin, le chiffre des millièmes est 0, plus exactement, parce qu'en fait ça fait 6040 millièmes. Et puis, des élèves ont écrit, par exemple, j'ai trouvé ça intéressant, 6000,0400.
Alors, voilà typiquement le genre d'erreur en fait qui est dû à des explications données initialement avec des tu rajoutes des zéros. Quand on fait 6 fois 1000, ça donne 6000. Ici, si je faisais 0,4 fois 1000, ça me donnerait 400. Voilà des élèves qui voient la virgule en fait comme un séparateur entre deux nombres entiers, ce qu'elle n'est pas, et qui rajoutent des zéros d'un côté et de l'autre de façon plus ou moins réussie, de façon plus ou moins stable, puisque j'ai obtenu pas mal de réponses différentes là-dessus. Donc là, attention, c'est pour ça qu'il faut repasser par la construction du nombre. Le fait qu'on ait 6 unités et 4 centièmes ici, c'est ce qui permet justement de ne pas se tromper et de bien multiplier par 1000. Cela dit, les erreurs des élèves sont très intéressantes de ce point de vue. Alors après, il y a aussi des étourdis qui se sont trompés entre x100, x1000, etc. Voilà pour cette question. La question suivante. Écris 7 centièmes en écriture décimale. Alors, là aussi, je vais moi réutiliser mon glisse-nombre. Alors, 7 centièmes. Voilà. Donc là, je vais l'utiliser, mais pas pour faire glisser. Je vais l'utiliser à la façon d'un tableau de numération, ce qui n'est pas son objectif initial. Hein. C'est juste que ça me permet de ne pas tracer un tableau tout le temps. 7 centièmes. Les centièmes sont ici. C'est le rang qui est 2 rangs après les unités, côté plus petit, disons. Donc ici, 7 centièmes, il se place là. Alors si je veux l'écrire en écriture décimale, je dois écrire un 0 dans les unités puisqu'il n'y a rien, et je ne peux pas laisser un rang vide, donc j'ai aussi un rang dans les dixièmes. J'obtiens donc ici 0,07. C'est ce que j'attendais. Alors, aucun élève ne... Peut-être ils ont compris tout de suite effectivement ce que je voulais dire par écriture décimale. Évidemment, on aurait aussi pu écrire 7 centièmes. Là, on n'est pas sur une écriture décimale. En revanche, je vous rappelle que ça, c'est un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale avec au dénominateur 10, 100 000. Donc là, on a l'écriture décimale de ce nombre décimal qui possède plusieurs représentations. Du point de vue des erreurs, j'ai des élèves qui ont confondu centième et en fait millier, bon, ou centième et millième. Et puis un élève a fait une erreur intéressante, il a écrit que c'était 7,10. Donc en fait 7, puis là il s'est dit qu'il allait jusqu'au dixième, jusqu'au centième, pardon. Et du coup il a écrit 10 dedans. Donc là aussi c'est un problème de construction du nombre assez clairement, et c'est pourquoi il faut qu'on arrive à automatiser ce genre de choses, mais avant d'automatiser, il faut réussir à avoir fait comprendre ça aux enfants. C'est absolument normal qu'en cycle 3, y compris en fin de cycle 3, voire en début de cycle 4, les enfants n'aient pas absolument tout compris de ce point de vue, car c'est en fait complexe. Alors cette question, mais je ne l'ai pas posée aux élèves, je l'ai passée parce que j'ai eu peur que ce soit trop difficile, puisqu'on avait déjà passé beaucoup de temps sur les précédentes et puis ça avait été difficile pour eux. Alors comment écrire autrement 2 cinquièmes? En fait, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il me propose que par exemple 4 dixièmes, on a multiplié par 2 numérateur et dénominateur. Donc ces deux nombres sont égaux, ce sont deux fractions écrites différemment, mais les deux nombres sont égaux. Ils auraient aussi pu passer à 40 centièmes, peut-être me dire que c'est 0,4. Certains peut-être auraient écrit 40%, sachant que, évidemment, il faut se méfier, puisque 40% c'est relatif à un nombre, alors que les autres écritures sont des écritures de façon absolue. En tout cas, on aurait pu en discuter. Donc, je passe sur celle-ci, puisque je l'ai rapidement vue avec les élèves. Alors, je leur ai ensuite posé une question qui est plus une question de vocabulaire. 12 est-il un diviseur de 4? J'ai obtenu, dans le groupe d'aujourd'hui, 10 réponses oui et 2 réponses non. Et les 2 réponses non étaient pour un argument faux. Les élèves m'ont dit que non, parce que ça tombe pas juste, 12 divisé par 4, alors que si. Et ici, en fait, ceux qui ont répondu oui, eux, c'est justement parce qu'ils se sont dit que 12 divisé par 4, ça donne 3. Alors attention, ici, on aurait répondu oui si j'avais écrit 12 est-il un multiple.
Un multiple, c'est le résultat de la table de multiplication, le résultat dans la table de multiplication. Le diviseur, c'est le nombre par lequel on divise. Donc il faut, pour avoir un diviseur, que la division soit euclidienne avec un reste nul. C'est-à-dire ici, pour répondre oui, il faudrait que 4 divisé par 12 donne un nombre entier. Ça n'est pas le cas, donc ici la réponse était non. C'est un multiple, mais pas un diviseur. Et dernière question, 111 est-il divisible par 3? Alors là, cette fois, les élèves ont fait attention au vocabulaire. Et j'en ai vu plusieurs poser sur leur ardoise 111 divisé par 3. Alors, ils ont commencé ainsi. 7. Donc là, la division euclidienne, donc on est dans les entiers, hein, a un reste nul. 111 est donc bien divisible par 3. Et ça, j'ai eu 9 élèves qui m'ont répondu que oui, 111 était divisible par 3. J'en ai 2 qui m'ont dit non. Et j'en ai un qui m'a dit oui et non. Alors oui et non, c'est pas possible. Il est divisible par 3 ou il n'est pas divisible par 3. En mathématiques, c'est pas envisageable en fait de répondre oui et non à cette question. Plusieurs élèves m'ont dit mais en fait on n'avait pas besoin de poser la division car nous connaissons un critère de divisibilité par 3 qui consiste à additionner les chiffres qui composent ce nombre. Ici, je calcule 1 plus 1 plus 1, ça me donne 3. 1 plus 1 plus 1, parce que ce sont les 3 chiffres qui composent 111. Une centaine, une dizaine, enfin 1 en centaine, 1 en dizaine, 1 en unité. Ça me donne 3. 3 est lui-même dans la table de 3, donc 111 aussi. Donc oui, effectivement, 111 est bien divisible par 3. Voilà, c'était notre petit quiz de calcul mental d'aujourd'hui.